Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous envoyer la correction, bien je mets la correction des exercices concernant le BCD et la conversion BCD gré décimal, octal et hexadécimal. Alors bien sûr, en premier lieu, vous savez que BCD c'est le binary code decimal, ok? Et donc ça consiste à faire quoi? Prendre un nombre qui est en décimal, ok, et le décomposer en groupe de 4 bits. C'est-à-dire que vous allez prendre chaque digit et les écrire sur 4 bits. Par exemple, ce premier digit, c'est 0101. Le 7, c'est 0111. Ok? Et je rappelle le fait que ce code BCD est utilisé entre les appareils électroniques, par exemple une télécommande et un téléviseur. Et bien sûr, il y a des machines qui sont un petit peu anciennes, et donc qui utilise ce code-là et effectue l'opération d'addition en utilisant le code BCD bien sûr. Ok, quant à le code Gray, donc le code Gray c'est quoi? Donc c'est par exemple dans la conception des circuits électroniques, on a besoin à un certain moment, à une certaine étape, on a besoin des tables de Carnot. Donc dans les tables de Carnot, donc il y a quelques nombres qui sont donc codé en code Gray. Donc ça serait très bénéfique de mémoriser ces codes-là. Et donc quand vous aurez besoin de ça, vous allez tout simplement les appliquer. Très bien, donc on commence par les opérations en BCD. Donc je vous fais la correction ici. Si l'on commence par les A, donc vous avez A, vous avez le nombre 75 et 68. Ok. Donc l'équivalent, comme on l'a dit, donc on va prendre chaque digit et l'écrire sur 4 bits. Donc là, vous aurez 0, 1, 1, 1, c'est l'équivalent de 7. Et 0, 101, c'est l'équivalent de 5. Ok, l'autre nombre. L'équivalent de 6, c'est 0, 1, 1, 0. Et l'équivalent de 8, c'est 1, 0, 0, 0. Très bien. Donc, bien sûr, on décompose ça en des groupes de 4. Et on réalise l'opération d'addition 4 par 4. Alors, ici, donc c'est 1, 0, 1, 1. Ici, 1, 0, 1, 1 plus 1, c'est 3. Donc, ça donne 1 et un reste de 1, c'est-à-dire une retenue. Et donc, vous avez bien sûr le même nombre. Très bien. Donc, alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ces nombres-là, ils sont, donc chaque nombre de ces deux nombres-là, c'est-à-dire je parle du premier groupe et deuxième groupe, donc il dépasse le 9. Celui-là dépasse 9 et celui-là aussi dépasse 9. Donc, comme l'on a vu dans le code BCD, donc il va falloir faire une translation vers la base hexadécimale. OK? Et donc, pour passer à la base hexadécimale, il va falloir ajouter la correction qui est de 110. Donc, celui-là, ce premier groupe, il est supérieur à 9. Donc, le 9, bien sûr, c'est le 1, 0, 0, 1. Bien sûr, ce nombre-là, il est supérieur à 9. C'est très clair. Puisqu'ici, vous avez un 1 dans ce poids-là, et celui-là, vous avez un 0. Sinon, c'est directement, donc, puisque vous avez juste 4 bits, donc c'est clair, c'est facile de mémoriser ce nombre-là. Donc, 11, 0, 1, c'est le nombre D, c'est 13. OK? Ça aussi, ça dépasse 9, donc il va falloir ajouter la correction. Et donc, on fait la somme. Alors, ici, c'est 1, 1. 1 plus 1, c'est 0, 1. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue ici. Le 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1 plus 1, c'est 3, ça veut dire c'est 1 et une retenue ici. 1 plus 1, c'est 0, 1. Très bien. Et donc là, on regroupe 4 par 4. Et c'est clair que donc dans l'étape finale, vous avez un nombre, c'est-à-dire en BCD,
vous devriez avoir un nombre en BCD. Ça veut dire que chaque groupe de 4 bits ne doivent pas dépasser le nombre 9. OK? Donc, ça donne quoi? Ça donne un 3. Celui-là, ça donne un 4. Et celui-là, un au final. Et bien sûr, d'ailleurs, si vous faites la somme de ces deux nombres-là juste mentalement, si vous le faites mentalement, vous allez trouver que ça donne vraiment 143. OK? Très bien. On passe à B. Bien sûr, c'est juste pour un petit peu pratiquer plus. Donc, vous avez 175 et 328. Donc, ça reste le même principe. Donc ici, dans le troisième exemple, on va voir une particularité ici. On va la voir dans le troisième exemple. Donc, on commence premièrement par cet exemple-là. Donc, vous avez 175 et 328. Bien sûr, si vous faites ici la somme mentalement, donc ça donne 3, une retenue, 0, et ici c'est 5. OK? Donc, on va la faire en BCD, bien sûr. C'est la machine qui va faire ça. C'est la machine qui va faire ce calcul. Parce que nous, en tant qu'être humain, on peut le faire rapidement, mentalement. Mais la machine, elle a besoin de circuits électriques, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, elle est basée sur le code BCD. Alors, le 1 c'est quoi? Donc, c'est le 0, 0, 0, 1. Le 7, c'est 0, 1, 1, 1. Le 5, c'est 0, 101. 3, c'est 0, 0, 1, 1. 0, 0, 10 pour 2. Et vous avez 1, 0, 0, 0. Bien sûr, non. Vous allez les décomposer en des groupes de 4. Très bien. On va faire cette opération arithmétique. Donc, 1, 0, 1, 1. Ici, 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. Et vous avez 1 ici. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. Et 1, c'est 0. D'ailleurs, vous pouvez le faire directement parce que là, c'est 1 plus 3. Ça donne 4 directement. Ici aussi, c'est 7 plus 2. Vous pouvez écrire directement ça. Donc, quand vous n'avez pas trop de nombres, ça devient un petit peu très facile à résoudre cette addition-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Ce nombre-là, il dépasse 9. Donc, on doit ajouter une correction de 110. Bien sûr, cette place qui est vacante, c'est l'équivalent de 0 ici. Donc, pas besoin d'écrire des 0. Mais donc, le vide, ça veut dire des 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. Et 1 plus 1, c'est 0 et une autre retenue qui va être passée vers l'autre partie. OK? 1 plus 9, donc ce 1-là plus ce 9-là, ça donne 10, 10 directement. Et vous avez 100 ici, 0. Maintenant, vous avez ce 10, 10, il dépasse 9 d'une seule unité. Et donc, il va falloir aussi appliquer une correction dans cette partie-là. Alors là, ça donne 1, 1, 0, 0. Ici, donc, ça donne 0. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. Et 1 plus 1, c'est 0 et une retenue ici. Et bien sûr, ici, vous avez 4 plus 1, c'est 5 directement. Et ça donne ça. Si vous regroupez 4 par 4, ça va vous donner ici 3, 0 et 5. Et donc, c'est vraiment ce qui est demandé. OK? Très bien. Donc, on va finir avec l'opération 99 plus 99. Décimale. OK? Donc, c'est 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 plus 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. OK? Ah, donc là,
Je reviens vers donc, le cas spécial dont j'ai parlé. Donc, là, vous avez 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1, 0. Et ici, ça donne 10. Alors, normalement, on regroupe les éléments 4 par 4. Mais là, on a 5 nombres. Donc, maintenant, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire passer la retenue vers l'autre partie. OK? Il va falloir, en premier lieu, appliquer la correction. Et après avoir appliqué la correction, à ce moment-là, vous pouvez faire passer la retenue. OK, donc 1 plus... Donc, ici, donc, ça va donner la même chose. Donc, puisque ce sont les mêmes nombres, ce sont des nombres qui sont similaires. 9 plus 9, ça donne ça. Aussi, 9 plus 9, ça donne le même nombre. Donc, 1. OK? Très bien. Maintenant, ces deux nombres-là, bien sûr, c'est très clair qu'ils dépassent 9. Celui-là aussi dépasse 9. Donc, on peut appliquer une correction sur les deux parties. 0 ici et donc ici, donc 110 aussi. Très bien. Donc, on va faire cette somme-là. Donc, le 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 0, c'est 1. Et à ce moment-là, après avoir appliqué cette correction-là, on peut faire passer ce 1 vers cette partie-là. Ça devient... On va le barrer ici. On va le faire passer comme retenue dans le deuxième groupe de 4. OK? Donc, on n'a plus 1 ici. Ça devient une retenue. Donc, 1 plus 0, ça devient 1. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. 1 plus 1, c'est 0 et une retenue. Et ici, vous avez un 1. Et vous allez descendre ce 1 là. Vous pouvez compléter par des 0 si vous voulez. Et là, vous pouvez regrouper 4 par 4. En fin de compte, vous aurez ici un 8, ici un 9 et ici un 1. OK? Donc, juste l'exception ici, ou bien le cas dont je voudrais parler, c'est le fait que si vous faites la somme de deux nombres, c'est-à-dire le 4 par 4, celui-là avec celui-là, et que vous avez un nombre qui dépasse 4 bits, donc il va pas falloir le mettre comme retenue avant d'ajouter la correction.